Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et dans la thématique de la vidéo du jour, je vais parler de ces femmes qui n'aiment pas leur corps. Euh, je vais vraiment avoir une tonalité très calme. Aujourd'hui, je vais pas réveiller mon côté foufou parce qu'en fait, je sais que beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui de la relation qu'elles entretiennent à leur corps. Beaucoup de femmes cachent cela et vivent avec cette difficulté en silence, en jouant le jeu de tout va bien. Et donc, cette vidéo s'adresse à toutes ces femmes qui ont du mal à accepter leur corps, à toutes ces femmes qui ont du mal à se trouver belles. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner de la force. J'ai vraiment aussi envie de vous donner des outils. Et qui suis-je pour cela? Eh bien, je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love. Et j'aide les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps et à connecter avec leur matrice utérine en conscience. Alors, pourquoi cette question du corps, de l'empuissancement, de s'apprécier, d'apprécier sa beauté est primordiale pour moi? Eh bien, il y a plusieurs raisons en fait. Moi, j'ai grandi avec une mère qui a eu des grosses problématiques au niveau de l'alimentation, donc des troubles alimentaires. J'ai vu dès mon plus jeune âge ma mère se battre contre ses pulsions alimentaires. J'ai vu ma mère être dans des restrictions, puis dans des débordements avec l'alimentation. J'ai vu ma mère prendre du poids, puis perdre beaucoup de poids, puis reprendre du poids, puis reperdre du poids. Et ça a vraiment ponctué toute mon enfance et toute mon adolescence. Et ça m'a toujours beaucoup chagrinée parce que je voyais cette femme battante, cette femme rayonnante, cette belle femme. Ma mère, c'est vraiment une très belle femme. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire une vidéo avec elle. J'espère qu'elle dépassera sa timidité et sa discrétion pour que vous puissiez voir ma mère. Parce que ma mère, vraiment, c'est quelqu'un et c'est une beauté fatale. Franchement, si à 60 ans, je ressemble à la dame, vraiment, je suis bénie. Donc, j'espère qu'un jour, je ferai une vidéo avec elle. Je la prépare, là. Je la prépare doucement. Donc, je ne vous promets rien, mais j'espère qu'un jour, elle sera prête et qu'on fera une vidéo. Et peut-être qu'on parlera de cette thématique du corps, du poids, de l'alimentation. Mais si je vous partage ça, c'est parce qu'en tant que petite fille, qui se construit par ailleurs avec des repères féminins qui sont la mère, les tantes, les sœurs, les cousines, eh bien j'ai vu ce repère féminin, ce modèle féminin se battre durant des années contre son corps, contre ses pulsions alimentaires et être en véritable souffrance, même si elle ne me le montrait pas, même si elle ne me l'exprimait pas, moi je le percevais et c'est toujours quelque chose qui m'a rendue en fait très triste et ce qui fait que à l'âge de 15 ans, je me suis promis une chose. Je me suis promis de toujours aimer mon corps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelles que soient les évolutions corporelles que j'ai à vivre. C'est un pacte que j'ai fait avec moi-même parce que je me suis dit, je vois comment ma mère galère, je vois comment ma mère se donne aussi pour régler ses problématiques, pour avancer là-dessus. Mais je vois aussi à quel point c'est compliqué pour elle émotionnellement, mentalement, c'était une vraie charge mentale et je me suis dit je veux jamais vivre ça parce que on est des êtres extraordinaires en fait et on n'a pas à s'infliger ça. Donc ça c'est une des premières raisons pour laquelle le fait de transmettre des good vibes aux femmes en leur disant qu'elles sont belles, en leur disant qu'elles doivent apprendre à créer une meilleure relation avec leur corps, eh bien c'est le fruit de mon histoire en fait. La deuxième raison c'est que j'ai grandi dans les années 80 en tant que petite fille noire dans un monde qui à l'époque ne représentait pas, ne valorisait pas toutes les diversités. Ce qui fait que moi j'ai joué avec des Barbies blondes, avec la taille très fine, très menue, des cheveux blonds, des yeux bleus, des cheveux raides. J'ai vraiment grandi dans un monde où en fait, eh bien, ma beauté
n'étaient pas représentées. Ça a beaucoup changé depuis et franchement, je suis très heureuse pour les nouvelles générations. Je suis très heureuse de me dire que les petites filles d'aujourd'hui peuvent jouer avec des poupées, des Barbies et des poupons qui incarnent et représentent aussi leur beauté. Mais à mon époque, ce n'était pas le cas. Ce qui fait que quand j'ai grandi, eh bien, j'ai développé une sorte d'aversion pour mes cheveux crépus, avec beaucoup de moqueries à l'école, beaucoup de moqueries lors de voyages scolaires par rapport à mes cheveux crépus, et aussi une sorte de regard très étrange sur mon corps, puisque par rapport aux petites filles de l'école primaire ou du collège puis du lycée, eh bien, j'avais pas les mêmes formes, j'avais pas la même morphologie, et encore une fois, à cette époque-là, les corps pulpeux, les corps développés n'étaient pas en fait, n'étaient pas valorisés, n'étaient pas la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est de ressembler à Nicki Minaj, à Kim Kardashian. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à faire des interventions de chirurgie esthétique pour faire gonfler leurs fessiers, pour faire gonfler leurs lèvres, pour gonfler leur poitrine, bref. Mais à l'époque, lorsque j'ai grandi, la mode, c'était d'être extrêmement mince, pour ne pas dire maigre. Il y avait des grosses polémiques autour de l'anorexie des jeunes filles et des jeunes femmes. Il y avait des grosses polémiques autour de l'univers du mannequinat, avec des mannequins qui souffraient le martyre, à qui on imposait de manger qu'une pomme pour rester extrêmement maigre. Bref, j'ai grandi en fait à cette époque-là. À l'époque, on ne parlait pas de self-love, on ne parlait pas de body positive, on ne parlait pas de santé mentale. Et donc, quand tu te construis à cette époque-là et que tu ne cadres pas avec les dictats de la beauté, en tout cas avec ce que la société te dit qui est beau ou qui n'est pas beau, eh bien, tu intègres à ton insu l'idée que tu n'es pas jolie. Et donc, moi, j'ai grandi en me disant, écoute, meuf, tu ne corresponds pas aux critères de beauté, t'es pas jolie, c'est pas grave, tu vas tout miser sur ta personnalité, tu vas tout miser sur ton intelligence et c'est pas grave. Et c'est horrible en fait finalement, je me rends compte avec le recul que c'est horrible de grandir avec cette idée-là parce que tout simplement, la société dans laquelle j'ai grandi n'a pas eu l'intelligence de valoriser toutes les femmes, toutes les morphologies et ça a cassé beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'adolescentes qui sont aujourd'hui des femmes. Ça les a cassées dans leur façon de se construire en tant que futures femmes, dans leur façon de relationner avec leur corps et dans leur façon en fait de s'apprécier, d'apprécier leur beauté et d'apprécier leur corps. Le truc c'est que moi, très tôt, je me suis intéressée au développement personnel. J'ai lu mon premier livre de développement personnel, j'avais 15 ans. C'était un livre de Jacques Salomé qui s'intitule « Le courage d'être soi ». Très tôt, en fait, je me suis posé des questions sur comment on fait pour être mieux avec soi-même, comment on fait pour s'assumer, comment on fait pour développer sa confiance en soi. Et du coup, c'est pas quelque chose qui m'a abîmée, c'est pas quelque chose qui m'a impactée. Et j'ai même fini par réaliser qu'en vrai, j'étais grave belle. Et j'ai réalisé ça à 24 ans, en faisant de la salsa, quand j'ai compris que, mais meuf, en vrai, t'es jolie. En vrai, t'es jolie. Et le fait d'avoir eu tout ce cheminement, le fait d'avoir eu toutes ces réflexions, le fait d'avoir développé ce mindset depuis mon plus jeune âge, fait que, sans même m'en rendre compte, j'ai fini par construire en fait une confiance en moi, une confiance en mon corps, une confiance en ma beauté. Et ça a créé en moi un ancrage hyper puissant. Ce qui fait que quand mon corps s'est transformé suite à la grossesse et que j'ai pris 20 kilos après ma grossesse, bah, j'étais pas en panique. Voilà, je me trouvais toujours belle, je me trouvais toujours fraîche et je voyais tout le monde s'affoler autour de moi parce que j'étais passée d'une taille 36 à une taille 44 et que les gens étaient en panique. Et moi, j'étais là genre, laissez-moi tranquille, je suis enceinte, j'ai grossi, tranquille. Et après, j'ai reperdu mon poids. Tranquillement, j'ai retrouvé ma taille 36. Puis, mon corps a connu des évolutions après, liées à l'endométriose. Je vous en ai parlé dans une vidéo ici, où en fait, entre 2022 et 2023, j'ai pris 16 kilos en moins d'un an à cause de l'endométriose, à cause des traitements, à cause de l'arrêt total du sport et de la danse, parce que j'étais dans un état corporel catastrophique. J'avais des douleurs tous les jours, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, j'étais en incapacité, en fait, de me mouvoir, d'aller courir, de bouger mon corps. Ça a été très, très compliqué. Et cependant,
malgré cette nouvelle prise de poids, malgré cette nouvelle transformation corporelle, j'ai pas paniqué, je me suis pas dit « Oh mon Dieu, je suis horrible, je suis trop moche, je suis trop vilaine ». Non, parce que j'avais travaillé sur mon mindset corporel, j'avais cet ancrage en moi et donc ça m'a permis de me dire bah ok, mon corps s'est transformé, ok, j'ai pris du poids, mais je suis toujours en phase avec mon corps et j'ai le droit d'apprécier ce corps avec cette maladie, avec ce que ça vient raconter de mon état de santé aussi et c'est ok et quand j'irai mieux, eh bien je pourrai de nouveau reprendre le sport, reprendre la danse et impacter mon corps pour reperdre ce poids. Donc je sais que ça peut être compliqué aujourd'hui pour des femmes de relationner avec son corps parce que on ne nous apprend pas en fait à développer cet amour de soi. On ne nous apprend pas à prendre soin de nous. On ne nous apprend pas en fait à être douce, à être bienveillante et à avoir cette posture envers nous-mêmes. Une autre chose qui me met vraiment en colère, c'est que on n'explique pas aux femmes que leur corps va évoluer tout au long de leur vie. Nous sommes des êtres cycliques. Nous avons tous les mois des menstrues. Nous sommes des êtres qui ont cette capacité de porter la vie en elles. Donc forcément, ça vient impacter ton corps. Et ensuite, à une autre étape de ta vie, tu vas avoir une préménopause puis une ménopause. Ça aussi, ça vient impacter le corps des femmes. Et ça, personne n'en parle. Et donc, ça fait que les femmes se retrouvent avec cette espèce de fardeau. Elles ne savent pas quoi faire de ces transformations corporelles. Elles se mettent à paniquer. Elles se mettent à se désaimer. Parce que lorsqu'elles se regardent devant le miroir, elles se disent « Ouais, mais j'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 25 ans. Ouais, mais j'ai plus le corps que j'avais avant mes grossesses. Ouais, mais j'ai plus le corps que j'avais avant que cette pathologie ne se déclare. Oui, mais j'ai plus le corps que j'avais avant ma ménopause. » Mais c'est normal en fait. Tu es un être cyclique. La femme est un être cyclique. La femme change d'état. Donc forcément, ton corps va évoluer avec ça. Donc tu dois apprendre à relationner avec ton corps en évoluant avec les différentes étapes de ta vie. Ça, c'est hyper important. Parce que quand on parle d'amour de soi et d'amour de son corps, on a tendance à croire que les femmes qui n'aiment pas leur corps, ce sont des femmes qui sont en surpoids ou des femmes qui sont en obésité. C'est absolument faux. Il y a énormément de femmes qui font une taille 36, une taille 38, une taille 40, qui sont juste extraordinairement belles, elles sont magnifiques, elles correspondent aux critères de beauté de cette société et elles ne s'aiment pas. Elles se détestent, elles détestent leur corps, elles sont pleines de complexes. Cette question de l'amour de soi et de l'amour de son corps, en fait, elle concerne toutes les femmes. Et donc, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est d'où est-ce que ça vient en fait? D'où est-ce que ça vient ce désamour pour toi? Ça prend sa source où? Est-ce que ça vient de ton enfance avec des discours que tu as entendus? Est-ce que ce sont tes parents ou ta mère qui a eu des discours un peu durs, un peu crus sur ton corps, sur ta beauté? Est-ce qu'on t'a comparé avec une sœur ou avec une cousine? Est-ce qu'on t'a dit que toi, tu étais la petite grosse, la petite vilaine et que tu manquais de grâce par rapport à tes sœurs ou par rapport à ta sœur? Est-ce qu'on t'a mis en comparaison? Est-ce qu'on a mis en comparaison ta beauté? Est-ce que durant l'adolescence, tu as vécu des situations de harcèlement ou de moquerie qui sont venues impacter la manière dont tu te perçois, dont tu perçois ton corps et que c'est resté en toi et que inconsciemment, ces moqueries continuent à vivre dans ta tête? Est-ce que c'est suite à une relation amoureuse avec un compagnon qui n'a pas été très sympathique avec toi que tu as perdu cette confiance en ton corps? Est-ce que c'est suite à une agression que tu as sclérosé en toi ce désamour de ton corps? Est-ce que c'est suite à une relation toxique, violente, par exemple, que tu as pris des coups, que tu as malheureusement vécu de la violence conjugale et que tu as appris peu à peu à désaimer ton corps parce que ton corps était la cible d'une violence? Ça vient d'où en fait ce désamour de toi? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient prendre sa source? D'où est-ce que ça vient prendre sa racine? C'est important que je te pose cette question aujourd'hui parce que tu ne peux plus continuer à vivre avec ce désamour de toi et de ton corps. Tu ne peux plus continuer aussi à faire vivre les fantômes de ton passé
parce que finalement, ces fantômes continuent à avoir une emprise sur toi, à avoir une emprise sur la manière que tu as de relationner avec ton corps de femme. Ton corps est un temple sacré. Ton corps, c'est le premier endroit où tu vis. Avec ton corps, tu peux faire des choses extraordinaires. Et en plus, en tant que femme, tu as cette capacité à démultiplier. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Divine Womb. C'est une véritable initiation foufounastique. Il y a des choses que je ne peux pas développer sur YouTube, mais en tant que femme, tu portes cette capacité à créer et concevoir la vie. Et concevoir la vie, ce n'est pas simplement à travers la matérialisation d'un bébé. C'est aussi porter des projets, porter des rêves. Si tu veux en savoir plus, si tu es intéressé, je t'invite à démarrer cet accompagnement Divine Womb. Je ferme la parenthèse. Je veux vraiment que tu prennes le temps de te poser ces questions parce que c'est en allant revisiter ton histoire que tu vas pouvoir commencer à améliorer la relation que tu entretiens à ton corps de femme. Tu dois être gardienne de ta propre beauté. Tu dois être celle qui honore ce temple sacré. C'est toi qui crée d'abord cet espace. C'est toi qui dois d'abord t'aimer, t'honorer, te valoriser et ensuite l'extérieur suivra. Ensuite, tu pourras tomber sur un partenaire qui t'aimera, qui aimera ton corps, qui aimera ta beauté et qui saura l'apprécier. Mais ce n'est pas toi, en tant que femme blessée, qui va aller chercher à l'extérieur l'approbation, qui va attendre qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est désirable, parce que ça va créer en toi de la frustration, ça va créer en toi de la déception et surtout, ça crée une sorte de dépendance. Tant que tu attends que ce soit les autres qui te disent que tu es belle, que tu as un beau corps, que tu es désirable, eh bien, certes, c'est agréable à entendre, mais tu ne viens pas régler la problématique en toi-même. Mais le jour où tu as cette capacité à te regarder devant le miroir, à apprécier ta beauté, à apprécier ton corps, le jour où tu arrives à faire corps avec toi-même, le jour où tu arrives à apprécier ce corps dans lequel tu vis, eh bien, c'est là que ta beauté explose et irradie. C'est là que ton énergie féminine va commencer à se déployer et à impacter le monde. C'est hyper important que tu comprennes ça. Je tenais à faire aujourd'hui cette vidéo. Si mes mots t'ont touché, si ce que je te partage te parle, sache que j'accompagne des femmes grâce à la danse, l'improvisation, l'écriture thérapeutique et que moi, ma mission, c'est vraiment de t'aider à créer une meilleure relation avec ton corps, de t'aider à mieux t'aimer, à mieux t'apprécier et à mieux relationner avec ton corps. Donc, si tu sens que c'est compliqué pour toi de faire ce travail, eh bien, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse démarrer ensemble un accompagnement. Prends soin de toi, je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très vite. Bye bye.